24 septembre, Jérémie chapitre 37, chapitre 38. Sédéchias, fils de Josias, régna à la place de Jéconia, fils de Joachim, et fut établi roi dans le pays de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie le prophète. Le roi Sédéchias envoya Jucal, fils de Shélémia, et Sophonie, fils de Maazéja, le sacrificateur, vers Jérémie le prophète pour lui dire: Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu. Or Jérémie allait et venait parmi le peuple. On ne l'avait pas encore mis en prison. L'armée de Pharaon était sortie d'Égypte, et les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem, ayant appris cette nouvelle, s'étaient retirés de Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé vers moi pour me consulter: Voici l'armée de Pharaon qui était en marche pour vous secourir retourne dans son pays en Égypte. Et les Chaldéens reviendront, ils attaqueront cette ville, ils la prendront et la brûleront par le feu. Ainsi parle l'Éternel, ne vous faites pas d'illusions en disant: les Chaldéens s'en iront loin de nous, car ils ne s'en iront pas. Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne resterait que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée de Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper du milieu du peuple. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde nommé Jireja, fils de Shélémia, fils de Hanania, se trouvait là, et il saisit Jérémie le prophète en disant: Tu passes aux Chaldéens. Jérémie répondit: C'est faux, je ne passe pas aux Chaldéens. Mais Jireja ne l'écoutait point. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Les chefs, irrités contre Jérémie, le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car ils en avaient fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots où il resta longtemps. Le roi Sédéchias l'envoya chercher et l'interrogea secrètement dans sa maison. Il dit: Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel? Jérémie répondit: Oui. Et il ajouta: Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. Jérémie dit encore au roi Sédéchias: En quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple pour que vous m'ayez mis en prison? Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant: Le roi Babylone ne viendra pas contre vous ni contre ce pays? Maintenant, écoute, je te prie, ô roi mon Seigneur, et que mes supplications soient favorablement reçues devant toi. Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, le secrétaire, de peur que je n'y meure. Le roi Sédéchias ordonna qu'on gardât Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donnât chaque jour un pain de la rue des boulangers jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consommé. Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison. Chapitre 38. Shephatia, fils de Mathan, Guédalia, fils de Pashur, Jucal, fils de Shélémia, et Pashur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant: Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Et les chefs dirent au roi: Que cet homme soit mis à mort,
car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Le roi Sédéchias répondit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Et Beth-Mélec, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Et Beth-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien. « Prends ici 30 hommes avec toi et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. » Et Beth-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et Beth-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie, « Mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. » Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Le roi Sédéchias envoya chercher Jérémie, le prophète, et le fit venir auprès de lui dans la 3e entrée de la maison de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie, « J'ai une chose à te demander, ne me cache rien. » Jérémie répondit à Sédéchias, « Si je te l'ai dit, ne me feras-tu pas mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. » Le roi Sédéchias jura secrètement à Jérémie en disant, « L'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie, je ne te ferai pas mourir et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. » Jérémie dit alors à Sédéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui la brûleront par le feu. Et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. » Le roi Sédéchias dit à Jérémie, « Je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. » Jérémie répondit, « On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda seront menées au chef du roi de Babylone et elles diront, « Tu as été trompé, dominé par ceux qui t'annonçaient la paix. Et quand tes pieds sont enfoncés dans la boue, ils se retirent. Toutes tes femmes et tes enfants seront menés aux Chaldéens, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Tu seras saisi par la main du roi de Babylone, et cette ville sera brûlée par le feu. » Sédéchias dit à Jérémie, « Que personne ne sache rien de ces discours, et tu ne mourras pas. Si les chefs apprennent que je t'ai parlé, et s'ils viennent te dire, rapporte-nous ce que tu as dit au roi, et ce que le roi t'a dit, ne nous cache rien, et nous ne te ferons pas mourir. Tu leur répondras, j'ai supplié le roi de ne pas me renvoyer dans la maison de Jonathan, de peur que je n'y meure. » Tous les chefs vinrent auprès de Jérémie et le questionnèrent. Il leur répondit entièrement comme le roi l'avait ordonné. Ils gardèrent alors le silence et se retirèrent, car la chose ne s'était pas répandue. Jérémie resta dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem.